Cécile Hermeline, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre magnifique jardin. Vous êtes ici pour notre émission Top Cuisine et vous êtes auteur d'ouvrages et notamment de celui-ci qui s'intitule Gastronomie végétale qui est paru aux éditions Vie et Santé. Et alors comme à votre habitude, eh bien, vous allez nous parler de cuisine et en particulier d'une recette, les galets à la courgette. Alors, avant de nous intéresser à cette recette proprement dit, on peut revenir sur la courgette et vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que c'est la courgette, qu'est-ce qu'elle contient en apport nutritionnel, sous quelle forme on peut la trouver, sous quelle forme on peut la cuisiner, enfin toutes ces questions que tout le monde se pose. Absolument. Alors la courgette, déjà c'est un légume d'été. Il a une croissance très rapide. Quand on voit la fleur, on n'est pas loin d'avoir le légume. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le légume fleur, parce qu'on peut manger la fleur et le légume. Donc ça, c'est une originalité. Par exemple, les beignets de fleurs de courgette. Oui. Et puis aussi, quand les courgettes sont toutes petites, donc des mini courgettes, Oui. on peut la poêler entière avec la fleur en même temps. D'accord. Donc il y a la mini courgette et la fleur au bout, c'est ça? Toute petite courgette, genre comme ça à peu près. D'accord. Et donc il y a aussi plusieurs variétés de courgettes. Oui, il y a la longue et puis aussi la ronde de Nice. Personnellement, je préfère les longues. Il y a aussi des variétés maintenant qu'on trouve jaune, vert foncé. Et puis on trouve une plus claire qui est assez savoureuse mais ramassée tendre. C'est aussi la vert clair, presque blanche. D'accord. Et elles ont des goûts différents, ces différentes variétés de courgettes? En général, la courgette est meilleure quand elle est ramassée jeune. Que plus on attend, plus elle va être volumineuse et grosse et plus elle va être remplie de pépins et ligneuse. Donc l'objectif, c'est pas qu'elle soit très grosse, c'est plutôt de l'accueillir jeune, petite. Ouais, fraîche et encore tendre. Et c'est comme ça qu'elle est la meilleure. Oui. Et vous l'avez dit, c'est un légume d'été, donc on peut en faire essentiellement à la saison d'été. Sinon, on arrive à en trouver quand même tout au long de l'année, même quand c'est pas la saison. Oui, écologiquement parlant, on peut trouver beaucoup de légumes toute l'année. Personnellement, je privilégie les légumes de saison, donc j'achète pas de courgettes en hiver. Et donc vous réservez cette recette pour l'été quand les courgettes sont là. On en trouve, mais ça voudra dire que soit elles viennent d'un autre pays ou soit elles ont été produites dans des serres qui ont un moyen de chauffage. Donc on n'est plus sur un légume de saison naturel. D'accord. Vous pouvez nous dire aussi quel est l'apport nutritionnel de la courgette? Donc la courgette contient des antioxydants surtout dans la peau, Oui. des bioflavonoïdes qui sont intéressants parce que ce sont des antioxydants qui protègent nos cellules contre les agressions extérieures. Et c'est vraiment important d'en consommer. Donc on n'épluche pas la courgette, on garde la peau. On n'est pas obligé de l'éplucher, mais il faut penser à la ramasser jeune, parce que plus on attend et plus la peau va être ferme. D'accord. Et alors donc la courgette, on l'utilise souvent en ratatouille, mais aujourd'hui vous nous proposez de l'utiliser en galet de courgette. Alors qu'est-ce que c'est un galet de courgette, Cécile? Bon, le nom est un peu original, mais tout bonnement, ça veut dire qu'on va faire une petite galette, en fait, pour obtenir une préparation. C'est un peu un mixte entre un rösti auquel on a rajouté des légumes. D'accord. Voilà. Et alors quels ingrédients vous utilisez pour préparer cette recette? À la base, ça va être des pommes de terre, une base de purée de pommes de terre à laquelle je vais rajouter des œufs. Et puis les courgettes qui vont être râpées. Et ensuite, je vais aussi mettre du fromage et un petit peu d'origan. Et si on veut les façonner, on les façonne soit à la cuillère et on les pose sur une plancha ou sur une feuille de cuisson et on mettra le tout au four. Et si on trouve que ça colle un petit peu trop, on mettra de la farine sur les mains pour les façonner.
D'accord. Et le temps de préparation pour tout ça, Cécile? 1 heure. 1 heure. Mm. Et de cuisson, C'est préparation, cuisson comprise Oui, c'est ou... englobé là. D'accord, Mm. d'accord. Donc en fait, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette recette dans votre ouvrage Mhm. Gastronomie végétale, paru aux éditions Vie et Santé, et on peut y retrouver une cinquantaine de recettes réparties en 3 catégories, entrées, plats et desserts. Oui. Et aujourd'hui, nous étions plutôt sur un plat. Je peux peut-être faire un complément. Oui, bien sûr. On peut les servir cette préparation avec une salade Oui, et ou bien avec aussi une entrée de tomates. d'accord. Mm. Voilà, merci beaucoup Cécile, c'était Top Cuisine. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. À bientôt. À bientôt, Au revoir. merci.